Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur, que le Seigneur nous bénisse. Dieu était à l'œuvre dans notre vie durant toute l'année 2023, de janvier à décembre, jour pour jour, matin après matin, dans ces exhortations, dans ces méditations, dans ces informations du royaume que nous recevons par le biais de cette chaîne Living Word. Nous avons été énormément bénis et ce jour, nous sommes 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année et nous croyons que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de tout un chacun parce que nous sommes des heureux gagnants, nous sommes des vivants, puisque nous pouvons encore écouter le message ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Le thème de notre méditation que nous sommes en train d'aborder pour terminer l'année, la puissance de la prière. Et ce matin, nous parlerons de la prière ou l'intercession d'une épouse en faveur de son mari. Gloire et grâce soient rendues à Dieu, à notre Père, sa paix divine, l'assurance du salut, la paix véritable et sa présence merveilleuse dans nos vies nous comble chaque jour. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 16, la version du Semeur, la Bible déclare « Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu » Une femme ne peut pas prier pour tous les hommes de ce monde de la même façon que lorsqu'il s'agit de son époux ou de son conjoint. C'est une recommandation biblique. Ces déclarations, ces intercessions amènent un succès dans les entreprises de son mari. Et les maris ont besoin de ce genre de femmes, de ce genre de prières, autant que le mari également prie pour leurs épouses. La Bible nous recommande, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le mari fait partie des saints dont parle la Bible. Et même s'il était non-croyant, que sais-tu si tu sauveras son âme par ta prière, femme? Une femme a prié en ces mots. Une femme de prière, une femme expérimentée, une femme qui a vu la grandeur de Dieu dans la vie de son mari. Un jour, elle a élevé la voix et elle a dit ces mots à Dieu. Seigneur, je te proclame Seigneur de ma vie. Aide-moi à te rechercher premièrement chaque jour et à placer mes priorités selon ton dessein. Révèle-moi comment placer mon mari avant mes enfants, avant le travail, avant la famille, avant les amis, avant les activités et même avant mes loisirs. Montre-moi dès maintenant comment lui prouver qu'il a cette position dans mon cœur. Aide-moi à déterminer mes priorités afin que les choses qui sont futiles ne prennent pas mon temps inutilement. Je prie que mon mari ait les bonnes priorités dans sa vie. Sois Seigneur et Maître sur son cœur. Et elle a dit, elle a signé Amen à cette prière. Alors bien-aimés frères et sœurs, ma sœur principalement, voudras-tu faire cette prière en faveur de ton mari? Voudras-tu déclarer les mêmes choses en faveur de son mari? Alors fais-le avec foi et persévérance. Aide-le à choisir une simplicité de vie qui lui permettra d'avoir du temps avec toi. Elle répliqua dans sa prière. Et qu'il puisse trouver un endroit paisible pour chercher ta face. Enseigne-lui à faire de ta parole la prière et la louange des priorités. Enseigne-lui à mettre sa femme et ses enfants avant sa carrière, ses amis ou ses activités. Selon Philippiens 2,4, selon Matthieu 6,24. Cette femme a prié fermement et le Seigneur s'est manifesté dans la vie de son mari. Alors ce jour, je déclare dans la vie de toutes ces femmes que le Seigneur exauce toutes les mamans qui reprendront cette prière avec foi au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce toutes les femmes qui prient sans un intérêt particulier, mais qui prient sincèrement avec foi et détermination en faveur de leur mari. Que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de toutes les femmes qui élèvent la voix d'un cœur pur et sincère en faveur de leur mari. Et tous les maris qui aimeraient sincèrement leur femme puissent être les bénéficiaires de ces prières. Que Dieu fasse grâce et que la main de Dieu soit sur toutes les femmes. Que Dieu soulage les peines des femmes. Que Dieu soulage leur fardeau. Que Dieu les dirige, que Dieu les conduise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis une fois de plus. Bonne et excellente nouvelle année 2024. Que la gloire de Dieu couvre vos vies et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.